Le bel esprit. Oh oui. Mes amis, pour la dernière review de 2024, ce n'est non pas une TLR Reviews, mais une Eagle Mask Reviews. Oh oui mes amis, j'ai ressorti un de mes masques d'Eagle Mask. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai enchaîné, j'ai filmé, j'ai encaissé 12 nouvelles TLRAM en même pas 24 heures. Oh oui, j'étais motivé, j'étais encouragé tout simplement par le contenu de ouf que j'ai retrouvé sur mes vieux disques durs. Et mes amis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que le contenu, alors déjà de la chaîne, il y en a plein qui me disent c'est super, c'est unique, c'est top, mais attendez de voir ce qui arrive. Attendez de voir ce qui arrive, j'ai la barbe qui dépasse, c'est un truc de ouf. Bon bref, je peux même pas faire ça en fait. Bon bref, attendez de voir le contenu qui arrive pour... Alors c'est pas genre, oh là là, c'est la fin de l'année, la nouvelle année va être encore mieux, non, aucun rapport. C'est juste que là, il y a du contenu de fou, mes amis. TLRAM, j'ai des matchs, bien sûr, WS, toujours. Alors pourquoi encore, ça y est, le truc a changé. Hop, voilà, nickel. Ça en fait, faut faire un gros plan sur avec la main. J'ai des matchs WS et j'ai retrouvé des matchs aussi bien ICWA que France Catch de 2007. Des matchs de 2007, mes amis. Des matchs de 2007 où j'étais un catcheur sous le nom et sous le masque d'Eagle Mask. Et en voici une version. Ma version cagoule, parce qu'après j'ai eu des vrais masques de luchador, c'est-à-dire avec le lacet derrière, oh oui, que j'ai aussi quelque part, il faut que je les retrouve. Si vous voulez continuer à voir Tom Laruffa qui fait des TL reviews avec ses anciens masques de catcheur, dites-le moi mes amis, dites-le moi. Je vais essayer de faire toute la review avec ce masque, ça va pas être facile parce que ça m'écrase le nez. Ça tient chaud et je peux pas boire. Mais c'est pas grave, on le fait pour les TLR Reviews. TLR Reviews de Monday Night Raw du 30 décembre 2024 depuis Houston, Texas. Alors attendez, juste avant de continuer, je positionne le curseur. Wow, j'ai toujours pas sélectionné de questions pour... Allez, j'en prends une au pif. Hop là. Ça sera Gildas Diaz. Bon, bah, j'ai même pas relu la question. Bref, mes amis, comme vous le savez, ouh là là, j'ai failli effacer les notes. Ouais, donc comme vous l'avez sûrement vu, ce soir ou alors demain matin, ça dépend. 1er janvier 2025 à minuit heure précise, donc pour commencer l'année en force, TLR Stories numéro 5 sera posté. Oh oui, tout le processus de signature d'un contrat WWE tel que je l'ai vécu en tout cas en 2012. Mes amis, c'est super parce que cette TLR Stories est très importante et très détaillée et vous allez la kiffer. Vous allez la kiffer. Ensuite, deuxième point très important que je préfère dire tout de suite, je vais faire un post dans l'onglet communauté sur la chaîne pour le dire. Ça serre le cou, c'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est la barbe ou le fait que j'ai pris des muscles en cou, mais ça serre. Bon bref, le live, mes amis, le live aura lieu. Alors désolé pour ceux qui le voulaient aujourd'hui, le 31, ça sera demain, le 1er janvier à 18h. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il y aura le plus de gens connectés. En plus, la salle de muscu ferme à 18h, donc c'est sûr, je serai dispo. Et... ouais, non, et puis autant le faire le 1er janvier. Et alors, ce qu'on fera, on va faire Q&A, ça c'est sûr. Je vais aussi lire, alors écoutez en live aussi, regardez la vidéo de Crasbiz, oui, dédicace quand même à mon pote du Québec et à son ami juré, Terre Écarlate, c'est ça? J'ai vu ton commentaire, amigo. Je l'ai pas liké parce que justement, je veux qu'il continue à s'afficher dans l'application YouTube Studio. Et donc, par conséquent, je lirai ton commentaire en live, sur le live, demain à 18h. Oh oui, 1er janvier. Pourquoi l'éclairage a changé? J'ai pas bloqué l'exposition. Oui, c'est bon, j'ai bloqué. Donc ouais, je lirai ton commentaire Ciel Azur, Terre Écarlate, oh oui, demain, lors du live. 18h, ouais, 18h. Mais en attendant, mes amis, avant cela, la review de Monday Night Raw. Oh oui. Et donc, alors ça c'est le commentaire. Donc mes amis, c'est le dernier Raw sur USA Network avant le passage sur Netflix. Oh oui. Franchement... Maintenant, c'est vrai que ça fait une grosse histoire qu'ils ont eue sur le USA Network. Ça va faire un gros changement dans le business d'avoir Raw en direct sur Netflix. À voir si ça va avoir du succès, parce qu'il y en a déjà qui commencent à s'inquiéter un peu entre guillemets, de se dire ouais mais est-ce que Netflix va être capable de supporter la bandwidth et de pas avoir des pannes de système ou des pannes de réseau comme ils l'ont eu pour le combat entre Mike Tyson et Jake Paul.
À voir, mes amis, à voir. Espérons que ce ne sera pas un fiasco. Je l'espère très sincèrement parce qu'on a eu un très bon Raw cette semaine. Un très bon Raw cette semaine qui a commencé avec le New Day qui arrive direct sous une vague de huées. Comme c'est leur nouvelle gimmick. Ils peuvent pas en placer une. Ils peuvent tellement pas en placer une que Jey Uso arrive, lui, sous une vague d'acclamations, mes amis. Toujours bon babyface bien ouvert, qui se fait couper par Solo Sikoa, qui l'interrompt et Solo Sikoa nous assure qu'il va garder la semaine prochaine le Hula Fala. Drew McIntyre arrive, et il en profite pour attaquer par derrière Jey Uso et les officiels les séparent. Donc un bon segment avec plein d'énergie pour commencer le show, pour commencer Monday Night Raw. Et surtout, alors ça, j'allais dire en conclusion, mais oui et non en fait, cette feud sur le Hula Fala, elle va vraiment avoir besoin d'être, vraiment scellée dans la roche à SmackDown. Parce que là, on sent pas vraiment les enjeux. On se la traîne depuis des mois et des mois, hein, Roman Reigns contre Solo Sikoa. C'est pas désagréable hein, de caresser la barbe comme ça aussi. Ça fait très bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bref. Ouais, là, cet enjeu de Hula Fala, il va vraiment falloir qu'à SmackDown, il y ait un face-off entre les deux, comme il y en a eu d'ailleurs cette semaine avec Seth Rollins et CM Punk. Un excellent segment qu'on verra à la fin. Mouah, magnifique. Mais il faut vraiment que là, Roman Reigns et Solo Sikoa nous fassent comprendre pourquoi ce match est si important. Pourquoi ce match est si important et surtout pourquoi espérons, ça sera le point final dans l'histoire entre les deux bloodlines. Et c'est pour ça qu'on espère le retour de The Rock. Oui. Donc après ça, mes amis, nous avons un singles match entre Chad Gable et Otis. Toujours des gros looks hein, pour American Made, hein, quand même. Toujours des belles tenues bien faites, toujours des bons physiques. Oh oui. Alors par contre, faut m'expliquer comment Maxine Dupri a toujours un emploi à la WWE. Et franchement, tous les jours, elle devrait se réveiller et remercier les énergies, remercier Dieu, remercier ses anges gardiens, remercier ses guides, remercier ses protecteurs, remercier tout d'avoir toujours un emploi à la WWE. Qu'est-ce qu'elle a fait ces 2 dernières années? À part foirer, avoir plein de botches dans le Royal Rumble, et depuis elle catche plus, je sais plus quelle année c'était. Qu'est-ce qu'elle a fait de ces 6 derniers mois, depuis que j'ai recommencé les TL Reviews? Franchement, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout. Par contre, elle s'est fait payer à chaque fois. Donc mes amis, il y a des catcheurs indépendants avec énormément de talent qui n'ont pas un contrat avec la WWE, et Maxime Dupri en a toujours un. Expliquez-moi ce qui se passe. En plus, là, vous savez, d'habitude, j'ai mes lunettes de soleil, mais je les ai aussi. Alors, moi, je vais pas les faire avec. Parce que là, le masque et les lunettes de soleil. Alors, par contre, oui, non, aucun rapport avec Deadpool. Aucun rapport avec Deadpool. Le masque, je sais que ça ressemble. Là, ça fait un peu genre Shocker, peut-être dans Spider-Man. Ouais, non, je peux pas les mettre. Parce que dès que je respire, il y a la buée qui sort par les trous des yeux, et ça me fait de la buée sur les verres. Donc, ouais, Maxime Dupré peut vraiment s'estimer heureuse d'avoir toujours un emploi avec la WWE. Enfin, bref. Et donc, bref, là, vous voyez mes yeux, mes expressions des yeux, à travers les trous des yeux, mais pas les expressions faciales. Oh oui. Pourquoi ce masque? Donc aucun rapport avec Deadpool, donc c'est mon masque d'Eagle Mask. Et alors pour ceux qui savent, les sachants, pas les cherchants, mais les sachants, parce que pour chercher ça, il faut vraiment être très très bon. Mais ça, c'est juste un truc qu'on sait. Mes amis, alors je vais juste dire ça. Pour ceux, alors vous allez faire sûrement une recherche Google, peut-être en effet, et là ça serait un peu de la triche, mais sans tricher mes amis, ceux qui savent la référence du rapace du cosmos, bel esprit. Ultra bel esprit aussi à la personne, alors j'ai plus son pseudo, désolé, mais qui m'a donné le lien de la musique de Tiger Mask que je cherchais, dont je vous ai parlé dans la dernière review. Bel esprit, cette musique, je la cherchais depuis 20 ans. Attends, stop. On va aller sur Instagram, il faut que je te remercie en direct, amigo, parce que là, toi, tu m'as fait rêver. Hein. Le mec, il m'a sorti une musique avec que des termes japonais, je l'avais mis en story Instagram. Alors, attends. Donc, copie d'écran, peut-être. J'espère que je l'ai pas effacé. Oh là là. Moi, j'ai dû l'effacer, mais je l'avais mis en story. J'ouvre Instagram et je tombe sur ça. Ok. Bon, bref. Désolé, amigo, j'ai effacé ton pseudo. Mais. Merci. Et donc, dans la même vibe, s'il y en a parmi vous qui ont la référence du rapace du cosmos, dites-le moi dans les commentaires. Oh oui, et vous aurez une spéciale dédicace demain lors du live. Oh oui, et je vous dirai pourquoi. Rappelez-le moi dans le live demain. Demain 18h, live. Oh oui, le premier. Alors je vais pas dire que c'est le dernier parce que je fais très rarement des lives. Mais premier live de la chaîne depuis la reprise de la chaîne. Oh oui, depuis juillet. Oh oui, et ça va le faire. Donc Maxime Dupri peut être content de toujours avoir un boulot avec la WWE. Alors mes amis, et là d'ailleurs je sens venir un match cheveux contre cheveux. Pour Chad Gable, déjà, ça c'est sûr. Je sens venir Chad Gable un jour qui va mettre ses cheveux en jeu dans un match. Parce que frérot, je compatis, la calvitie, t'as déjà bien attaqué. Oui.
Pareil pour Otis, au fait, au final. Parce qu'à la fin du match, je regardais Otis, il y avait des gros plans sur ses cheveux. Je fais, ok, d'accord. En fait, les deux, il va falloir qu'ils fassent un match cheveux contre cheveux, et pour décider lequel va se raser le crâne. Moi, je vous le dis sincèrement, les amis, oh oui, j'ai pas relaissé pousser mes cheveux pour me les raser incessamment sous peu. Je kiffe avoir les cheveux longs, même si, allez, j'assume, calvitie sur le dessus, oh oui, mais bas les steaks, oh oui, je représente, et mes cheveux sont devenus part de mon identité. Oh oui, ah oh, ça donne un look à la Odin. Oh oui, pour ceux qui savent. Les sachants. Oui. Et donc, voilà, mis à part la calvitie de Chad Gable est toujours aussi excellent dans le ring, ça c'est un secret pour personne. Magnifique travail de la jambe sur Otis, et jusqu'à ce que tous les membres des deux groupes soient impliqués dans le match d'une façon ou d'une autre. Victoire de Chad Gable, heureusement mes amis, parce que si Chad Gable gagnait pas ce match, le pauvre, alors là c'était entrée à vie, et il devenait président à vie, membership for life, dans le clan des Serpillères. Heureusement, il a gagné contre Otis, par contre dans un match où Otis a fait une très très grosse performance mes amis. Otis, bel esprit, et c'est ce que je dis, et je le redirai pour Lyra Valkyria, quand on donne des vagues à un surfeur, et ben le surfeur peut montrer ce qu'il peut faire. Otis, ça fait des mois qu'on l'a pas vu faire quoi que ce soit, et ben quand on lui donne un canvas et qu'on lui donne vas-y frérot, catch pendant 10-15 minutes, et ben il nous fait une grosse performance. Oh oui, bel esprit, ça fait très plaisir à voir, surtout venant de la part d'un catcheur in-ring, dont vous pouvez voir tous les matchs dans les TLRAM. Mes amis, les TLRAM qui arrivent, c'est de la folie. Alors vous voulez que je vous le dise sincèrement? Ben je vais vous le dire. Je le redirai demain dans le live, mais je le dis maintenant. Mes amis, en TLRAM, j'ai mis, là, dans les 12 que j'ai faites, mon tout premier match, donc 29 novembre 2006, et 2 matchs d'entraînement, 2 matchs à la SWA, la Storm Wrestling Academy, qui avait été filmé contre Lance Storm. Et d'ailleurs, c'était pas Tom Larifa qui catchait contre Lance Storm, c'était Eagle Mask. Donc vous allez avoir Eagle Mask contre Lance Storm 1 et Eagle Mask contre Lance Storm, le rematch. Tout ça dans les TLRM, où vous pouvez trouver ce contenu nulle part mes amis. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez des commentaires, mettez la petite cloche et faites partager autour de vous. Abonnez-vous avec le compte de vos parents, de vos frères et sœurs, que les compteurs montent un peu. Oh oui. Après ça mes amis, on a R-Truth, notre vérité qui arrive, et il se fait attaquer par un clochard. Non, je rigole, il se fait attaquer par Butch. Butch qui ressemble de plus en plus à rien, pas de physique, il a l'air très très sale. Après si c'est la gimmick qui lui donne ou qui veut, je vous dis un truc, c'est un truc de ouf, j'aime bien faire ça. C'est très relaxant. D'ailleurs, c'est toujours relaxant de faire la barbe, mais là je peux pas. Là j'ai le nez qui est littéralement écrasé sous ce masque cagoule. D'ailleurs, il n'est pas ficelé, hein, regardez. Si vous regardez derrière, c'est une cagoule tout entière. Oh oui. Et bref, oui, failli tomber. Bref, donc ouais, Butch, si c'est la nouvelle vibe qu'il veut pour son perso, vas-y frérot. Mais donc on sent avec ce petit segment que Raw va passer à 3 heures. Pourquoi? Parce que là, cette semaine, ils ont planté beaucoup de graines pour des feuds qui vont sûrement être mises en avant dans l'heure additionnelle qu'on aura la semaine prochaine sur Netflix. Oui, et je pense qu'on va avoir beaucoup plus de Butch et R-Truth. Alors, après, on a la première demi-finale pour le tournoi intercontinental féminin entre Zoey Stark et Dakota Kai. Heureusement, on n'a pas eu ringside les 2 autres meufs de PFC. Hein. Bel esprit quand même. Zoey Stark, d'accord, c'est une athlète. Mais la pauvre n'a pas encore compris ce que c'est d'être heel. La meuf, elle fait des springboards, elle fait des flips, elle fait des sauts carpés, et elle se fait applaudir. Alors, je sais qu'il y en a qui vont vouloir faire les donneurs de leçons dans les commentaires, qui s'imaginent qu'ils connaissent mieux le business qu'un mec qui fait ça depuis 20 ans. Peu importe, mes amis, je vous dis, moi, mon ressenti, surtout mon ressenti après avoir préparé des matchs avec les plus grands coachs et les plus grands producteurs de l'histoire du business. Mes amis, si vous allez voir un match de catch, que vous n'avez aucune idée de qui est qui, si vous allez voir un show de catch comme de la WWE, vous êtes juste un père de famille qui amène ses enfants, vous avez jamais regardé le produit, mais les enfants sont à fond dedans, et là vous regardez le match et vous voyez Zoey Stark qui fait des saltos arrière, des springboards et tout, qu'est-ce d'aller faire? Je l'aime bien, celle-là, elle est pas mal. Et donc meuf, t'as pas fait ton boulot de heel. Ton boulot de heel, c'est de te faire détester, pour faire acclamer la meuf qui est en face de toi, et pas l'overshadower avec ce que tu fais. Si tu fais ça, c'est à rien compris. Alors maintenant, est-ce que c'est les producteurs qui lui ont dit de faire ça? Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est Triple H qui lui a dit fais ça, pour qu'un jour tu passes babyface? Peut-être, mais bon, d'un point de vue, moi, avec ce que je vois à travers mon très joli masque d'Eagle Mask, enfin, très joli, j'abuse un peu, il y a un truc qui connecte pas. Bon, après, attention, mes amis, on a eu un très très grand match quand même, un match très athlétique entre les deux femmes qui sont très bonnes catcheuses, disons-le quand même. Zoey Stark manque d'instinct, mais c'est pas grave, athlétiquement, elle rattrape le truc. Victoire de Dakota Kai qui se qualifie donc pour la finale.
Mais ouais, le seul petit point noir, c'est qu'il y avait Zoe Stark qui aurait dû être une heel méchante. Bah en fait non, elle a voulu placer toute sa merde, comme on dit en catch. Elle a voulu faire des trucs athlétiques. Et en fait, elle est passée complètement à côté du coche de se faire détester. Parce qu'en plus, le pire, c'est que je sais qu'elle pourrait bien se faire détester. Si elle avait vraiment une attitude de heel. Mais là, non. Je sais faire un springboard, faut que je le place. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui est bien dans les TLRM, c'est que vous... Alors là, est-ce que j'en ai eu en heel? Oui, il y en a une. Oui, les amis, il y en a une d'un match à Béziers de juillet 2007, un truc de fou. Bon, par contre, je suis désolé, la qualité est dégueulasse. Hein. Mais vous allez voir mon boulot en heel. Mon boulot en heel, je fais rien. Je fais rien en heel. Parce que mon but, c'est de me faire détester. Et je vous redis par rapport aux applaudissements, c'est ça que je voulais dire. Quand j'avais préparé mon match avec Enzo Amore pour Takeover, que j'analyse dans la TLR Stories numéro 2, dont la 5 sera disponible ce soir à minuit, ou alors demain matin à minuit, je sais pas comment vous voulez le dire. Je me souviens très clairement qu'un jour, dans un live event, j'avais fait mon très joli leg lariat en pleine gueule d'Enzo. Et Eugene m'avait dit direct, non, le refais plus. Pourquoi? Parce qu'on avait mis littéralement arrêt sur image. Dès que je l'avais fait, il y avait des gens qui faisaient... Parce que la prise était tellement jolie que Eugene m'a fait non, toi t'es heel, ton boulot c'est de te faire détester. Et encore plus quand tu catches contre un mec comme Enzo qui est plus limité que toi niveau technique et niveau catch, ton job c'est de le faire briller lui, pas de te faire briller toi. Voilà. Et mais bon, Zoe Stark n'a pas l'air d'avoir compris cela, mes amis. En attendant, Dakota Kai se qualifie pour la finale et c'est bel esprit parce que très très bonne catcheuse. Nouvelle-Zélandaise, ouais. Après, on a un six-mec tag team match entre JD, Finn et Dominic contre Priest et les War Riders. Alors, mes amis, tout de suite dans ce match, alors là, c'est le premier truc que j'ai vu au début, c'est que ça va être très très dur pour les babyface de vendre tout simplement pour les heels. Parce que les trois babyface sont tellement plus gros et imposants physiquement qu'il va y avoir rien de crédible que des mecs comme JD McDonald, Dominic Mysterio et même Finn Balor qui doit faire aller 85, gros maximum 90 kilos sur la balance, fasse vendre un mec qui fait 2m05 et deux gars qui dépassent les 120 kilos, dont un qui doit faire 150 kilos. C'est impossible. C'est impossible. Et moi, quand je vois ça, je fais non, mais en fait, ce match, ça va être à sens unique. D'ailleurs, alors, avant qu'on parle du match, qui a été exactement ce que je viens de dire, bel esprit, les War Riders. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, ils ont toujours fait ça. D'accord, ok, d'accord. Mais j'ai jamais vraiment regardé ça sous cet angle-là. Bel esprit, les War Riders qui se passent pas de relais normal en se tapant dans la main, mais en faisant avant-bras contre avant-bras. Bel esprit parce que ça montre qu'ils vivent la gimmick à 100% et ils la vivent tout le temps, encore plus dans le ring. Donc, bel esprit. Et donc, comme dit, on a eu un match rempli d'action, super, on n'a pas eu un seul moment de répit, très bel esprit, mais par contre, donc, prévisible, très prévisiblement, si ça se dit, surtout d'un point de vue crédibilité et réalisme, c'est un match qui a été totalement dominé par les babyface. Totalement du début jusqu'à la fin. Et après, je le redis, heureusement, parce que ça aurait été très peu crédible de voir un Damien Prêtre, ou même un Eric, c'est Eric, ouais, le plus petit, un Eric ou un Ivar encore moins, vendre pour des gars aussi petits. C'est comme ça, les amis, c'est une question de crédibilité, c'est comme ça que marche le catch. On va pas réinventer la roue marche très bien depuis des millénaires. Alors, parlons-en, ça va être fun, sauf quand on aura dans le public la technologie antigravitationnelle, ça oui, là la roue sera complètement dépaysée, ça sera complètement has-been, mais en attendant, avant qu'ils nous dévoilent dans le grand public ce qu'ils ont backstage, c'est-à-dire dans les projets secrets de l'armée depuis les années 50, la technologie antigravité, bon, la roue fait très bien le boulot. D'autant plus que, on en parle, pourquoi? C'est pour ça que je parle de ça, parce que tous ces drones qui apparemment survolent toute la planète. Oh mon dieu, ça me fait délirer. Ça va me faire délirer. Enfin, sauf si tout d'un coup une bombe nucléaire explose, hein, ça sera pas trop marrant. Mais ça va faire délirer le jour où ils vont sortir l'excuse officielle, ou alors ils vont rien faire. Comme avec les ballons météorologiques chinois qui avaient traversé les États-Unis il y a quelques mois. Ah, mes amis, vous savez, à une époque, je faisais encore les bel esprits chauds. Maintenant, je suis toujours tout à ce qui se passe à l'actualité, mais je prends un peu de recul. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est qu'une gigantesque pièce de théâtre. Oh oui. Comme le catch avec des babyface et des heels. Croyez-moi, s'ils veulent pas vous foutre à la télé, ils vous foutront pas à la télé. Et c'est pareil pour la politique. S'ils veulent pas que vous soyez devant les caméras, vous serez pas devant les caméras. Croyez-moi. Oh oui. Ludwig Kaiser commence une promo pour s'adresser à Bruno Breezer, mais Sheamus arrive et veut en découdre. Une baston s'ensuit, une énième baston à Raw et même à la WWE. On semble se diriger vers une feud entre les deux, entre Kaiser et Sheamus. Cool, mais ça fait beaucoup de bastons. Ça fait beaucoup d'agressions et de bastons dans le ring. Petite note personnelle. J'aimerais essayer de réfléchir. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens, mon nez est complètement écrasé, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens pour
construire des feuds autrement que par de la baston générale, dans le ring, ou alors mec qui intervient pendant que l'autre est au micro? Très très bonne question. Très très bonne question, il faudra que j'y réfléchisse un peu. Oh oui, oui, bah demain, pendant mon jour off, parce que mes amis, alors oui, je vais en profiter pour filmer une vidéo, ça c'est sûr, la TLR Stories numéro 6, donc je ne dirai pas le sujet, et vous l'aurez en surprise quand elle sera postée, publiée, éditée, etc. Mais, ouais, non, alors demain, désolé les amis, pas de review d'NXT. Bon, par contre, il y aura, comme je vous dis, le live à 18h. Oh oui, oui, peut-être qu'on parlera d'NXT, je sais pas si j'aurai eu le temps de le mater d'ici là. Nous verrons, mes amis, oh oui, oui. Et après, deuxième demi-finale du tournoi IC féminin entre Io Sky et Lyra Valkyria. Mes amis, alors ça, ce match, le match de la soirée totalement, et là on a eu un match de qualité Premium Live Event, largement. Les deux femmes se sont défoncées. C'est probablement parmi les deux meilleures catcheuses de la WWE actuellement. Bon, il y a de très bonnes catcheuses, mais Lyra Valkyria, en fait, c'est exactement ça. C'est comme pour Otis, mais en version plus. Le truc, c'est que bon, on n'est pas surpris que Io Sky est excellente, ça on le sait depuis des décennies. Mais peut-être pas des décennies, mais depuis des années. Maintenant, Lyra Valkyria est le parfait exemple que si on donne, comme je disais, des vagues à un surfeur, il peut faire des trucs de fou. Des trucs de fou. Et là, on a donné une toile blanche à Lyra Valkyria. On lui a fait, vas-y, peins-nous ton chef-d'œuvre, comme je le fais des fois sur des toiles. Peins-nous ton chef-d'œuvre pendant 15 minutes. Et là, avec une des meilleures catcheuses au monde. Et ben, bel esprit, on a eu un match de ouf. Un match de ouf, gagné d'ailleurs par Lyra. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Et en effet, alors certains l'avaient annoncé. Ouais, moi je suis beaucoup dans le récompenser le travail fait pendant des années. Après, franchement, Lyra Valkyria mérite ce titre et ça, c'est vrai que ça va pousser sa carrière de ouf. De ouf. Et je pense que c'est elle qui va gagner le tournoi. Je les vois pas mettre le titre sur Dakota Kai parce que Dakota Kai, elle a passé 32-33 ans, je crois. Lyra Valkyria, j'ai regardé, elle a plutôt 28 ans. Franchement, le titre IC féminin, première championne de l'histoire, Lyra Valkyria, oh oui, oui, je signe tout de suite, mes amis. Je signe tout de suite, surtout après un match comme ça. Un match de ouf, où les deux catcheuses, il n'y a eu quasiment aucun loupé, elles se sont données à fond. Voltige, technique, violence, oh oui, c'est ce qu'on aime dans le catch. Ah ou bel esprit, est-ce que vous pouvez voir dans les TLRM, dont j'en ai filmé 12 si vous n'êtes pas au courant hier. Enfin, 3 ce matin et 9 hier. Ouh, j'étais motivé et franchement, il y en a, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que des matchs de 2007, c'est franchement bel esprit. Je pense ça vaut le coup, j'allais dire, de les regarder parce que vous allez voir la progression de ouf. Parce que là, j'avoue, alors je plaide coupable à mes amis. Alors encore plus dans mes matchs d'entraînement avec Landstorm, dans mon premier match en 2006, en public, mais alors aussi, alors surtout dans les matchs en 2007, on voit totalement que je fais plein de trucs à pas à faire et plein de trucs que je dénonce, entre guillemets, dans les TLR Reviews. Oh oui, oui. Donc si vous voulez taper des barres et vous foutre de ma gueule, allez-y, vous regarderez ces TLRM quand elles seront postées. Parce que là, s'il y en a 12, bon, il faut que je fasse le montage, il faut que je les poste, etc. La prochaine, lundi prochain, ça sera celle pour laquelle vous n'avez pas voté cette semaine, le match en équipe de 2012, et après, ça sera 12 semaines, je vais peut-être en faire encore, je vais essayer d'en faire une ou deux autres en plus. Ça sera 12 semaines de TLRM déjà faites en stock. Oh oui, ah ou bel esprit. Et mes amis, on arrive au segment final, le face-to-face entre Seth Rollins et CM Punk. Alors mes amis, ça a été un segment absolument grandiose. Je l'attendais au tournant, pourquoi? Parce que ce segment, c'était dans le but de nous vendre le main event du premier Raw sur Netflix. Oh oui, qui n'est pas un événement négligeable. On a eu donc Seth qui commence la promo et... Seth qui, je cite, alors ça ils l'ont répété au début du show parce que je l'avais zappé la semaine dernière, Seth qui dit « Je dois extraire le démon de mon âme ». Quelle étrange image, utilisée très étrangement, surtout quand on comprend et qu'on voit tout le symbolisme inclus dans l'image, les logos et les démarches de Seth Rollins et même de Becky Lynch pour le connaître. Enfin bref, il doit extraire le démon de son âme. Y arriveras-tu seulement? Ensuite, au moins cette fois, il n'est pas habillé comme une meuf. Est-ce que vous voyez que je rigole là? Ouais, on voit les muscles qui bossent. Donc, mes amis, franchement, quel segment de ouf. Quel segment de ouf. En fait, au début, Seth, il s'est fait littéralement bouffer par CM Punk. À tel point que je me suis dit, c'est impossible qu'il puisse revenir de ce que CM Punk vient de lui sortir de la gueule. Je vais pas refaire tous les trucs parce que ça, vous pouvez aller voir le segment, il est dispo en entier sur YouTube. Puis Christophe Ajus et Philippe Chiraud, Christophe Ajus qui commente deux ou trois des TLRAM que j'ai faites. Parce qu'à l'époque, Christophe Ajus commentait les shows de catch français, notamment ICWA. Et Christophe Ajus, vous allez le voir tout jeune, avec un Tom Larifa tout jeune en 2007. Oh oui, bel esprit. Et donc, allez voir le segment entier, parce que ce segment est, alors je vais pas dire un des meilleurs que j'ai jamais vu du catch, mais un des meilleurs de ces derniers mois, ça c'est clair et net. Pourquoi? Parce que donc, Seth se fait littéralement exploser par CM Punk. CM Punk, c'est un boss au micro. Je pensais vraiment pas qu'il allait pouvoir revenir, Seth, et il le fait.
Et il le fait, il arrive à revenir. Il arrive à revenir et à tout renvoyer dans la gueule de CM Punk à tel point que même CM Punk est limite sans voix, speechless. Et il sait plus quoi dire. Mais franchement, mes amis, c'est une magnifique promo parce qu'ils nous ont vendu le match. Ils nous ont vendu le match. Et on sent là maintenant que tout ce qu'ils ont dit est une part de vrai. En fait, la promo, c'est ça en fait le truc que j'ai marqué. J'ai marqué, je ne sais sincèrement pas qui a écrit ces lignes, mais elles ont été magnifiquement jouées et sont apparues tellement réelles que waouh, waouh, waouh. J'aimerais savoir, ça c'est comme ça que mon esprit fonctionne et mon esprit d'analyste, vétéran, expert, c'est que qui a écrit ce segment? Est-ce que ce sont ces Seth et Punk qui se sont assis avec les writers, des scénaristes et on fait bah, on peut dire ça, ça serait bien de jouer sur ça, ou alors c'est les writers qui sont arrivés direct à Seth et à Rollins et tiens voilà votre script, vous pouvez le changer si vous voulez mais gardez cette trame principale. Parce que là franchement c'est c'est de l'art. Franchement c'est de l'art. Cette promo c'était de l'art. Ils ont réussi à nous faire plonger, enfin moi à me faire plonger, à me dire waouh il y a du concret et en fait pourquoi? Parce que mes amis, là maintenant il me tarde de voir qui va gagner ce match. Il me tarde de voir. Ils me l'ont tellement bien vendu dans leur promo que j'ai envie de voir le match. J'ai surtout envie de voir qui va gagner le match, comment il va être monté et qui va le gagner. Magnifique. Magnifique. En fait, le truc, c'est que cette promo est tellement magnifique, ils nous ont tellement bien vendu le match que franchement, je suis déçu que ce soit le main event d'un Raw. S'ils nous avaient fait cette promo pour un main event de WrestleMania, j'aurais fait, c'est bon. Oui, je signe. J'achète presque le pay-per-view. Presque je l'achète. Bel esprit. On a eu un Raw. Bel esprit. Avant un Raw next week qui va être énorme, et je serai là, alors pas Eagle Mask bien sûr, mais Tom LaRufa, parce que regardez mes amis, c'est bien moi, sous le masque, voilà, vous reconnaissez la barbe fétiche qui est tout écrasée, mais c'est pas grave, on va rester comme ça, c'est pas mal comme ça aussi, wow, ça m'arrache les yeux, on va terminer comme ça je pense la pro, oh putain ça respire, ça fait du bien, donc ouais, donc comme je disais, on va avoir un Raw de fou next week, et Tom LaRufa sera là pour, oh oui, la télé reviews de Raw sur Netflix, mes amis, ah non ça me défonce les yeux, je vais le remettre normal. Ah et donc, alors par contre, j'ai un truc, quasiment aucune nouvelle de Gunther. On n'a pas vu Gunther du tout sur le show. Bon, c'est comme ça. J'ai même pas vu un clip d'ailleurs qui en parlait. À voir, mes amis, on n'a pas vu Braun Breaker non plus. Donc vivement, j'allais dire presque dans un sens, que Raw passe à 3h. Comme ça, au moins, j'aurai encore plus de temps à passer sur l'ordi. Oh oui. Non mais franchement, ça va le faire. Il me tarde de voir Raw la semaine prochaine. S'ils nous teasent un retour de The Rock, là, je dis oui. Oh oui, mes amis. Et donc mes amis, c'était la review de Raw du 30 décembre. Je voulais dire un autre truc, c'était par rapport à la review de Raw sur Netflix. Bon, je sais plus, peut-être ça reviendra, on verra mes amis, on verra. Donc, allez, la question que j'ai pris au hasard, complètement au hasard tout à l'heure, parce que des fois je choisis un peu, je lis un peu, je fais tiens, ça va être bien pour la review. Alors Gildas Diaz, un habitué, 8642, me dit merci pour la review et la réponse. Je trouve très intéressant d'apprendre la conception des promos et des personnages, voir catcher Carmelo. Ok d'accord, désolé frérot, je passe à la question. Voilà. Et pour les Telestories, je pense que c'est le meilleur ordre, c'est celui de tes intuitions. Oui, bel esprit. Avec le temps, arrives-tu toujours à développer une harmonie avec tous tes adversaires sur le ring? Et en cas de réponse négative, cette capacité de s'adapter avec différents styles de catch se développe-t-elle au fil du temps? Ben c'est parfait. Les énergies sont alignées, tout est sur la même fréquence. Oui. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez voir, dans les prochaines semaines avec les TLRM, en fait, c'est un truc de ouf. J'ai tellement un contenu de ouf. Déjà, c'est un truc de ouf que mon nez soit écrasé sous ce masque. Et là, ça fait quoi? 27 minutes. Ouh là, c'est pour essayer de comprendre. En fait, pour lui, encore ça va, c'est du lycra, donc ça passe. Mais essayez d'imaginer catcher pendant 20 minutes, une demi-heure avec un masque, alors en tissu rigide qui vous écrase le pif. C'est un truc de ouf. Je comprends pourquoi j'ai pas gardé le masque longtemps. Et donc ça me permet de rebondir sur ce que je disais. En fait, j'allais dire, limite, j'ai presque envie de poster plusieurs TLRM par semaine parce que j'ai un tel contenu de ouf. Et en fait, donc, Gildas Diaz, tu verras, amigo, à quel point, en fait, très tôt dans ma carrière, je m'adaptais déjà à n'importe quel adversaire. Soit il, soit face, soit gimmick avec le masque, Eagle Mask en babyface ou sans le masque, El Macho, Tom LaRufa. Je m'adaptais. Et donc ça, en fait, le truc, c'est, regarde. C'est donner aux gens qui comprennent le catch et qui s'investissent pour le comprendre. Qui non seulement s'investissent pour le comprendre et... Il est trempé, il va falloir le mettre à sécher. Non seulement qui s'investissent pour le comprendre, mais... c'est stylé comme ça, bel esprit. Ah ouais, ça fait comme un bonnet rouge. Donc ouais, c'est donner aux gens... Oui, donc voilà, j'avoue, c'était Tom LaRufa sous le masque d'Eagle Mask. Donc ouais, les gens qui s'investissent et qui posent des questions et qui essayent de comprendre le business, ils peuvent s'adapter à n'importe quel adversaire. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait chez Lance. Lance, alors si un jour Lance réouvre une école et que certains d'entre vous vont s'entraîner chez lui, il vous dira, un des gars qui posait le plus de questions de tous les élèves que j'ai eus, c'était Frenchy, Tom LaRufa.
Ça, il le dit à tous les élèves. La plupart des gars que je rencontre de chez Lens, ils me disent « Ah ouais, Lens il nous a beaucoup parlé de toi, il disait que t'arrêtais pas de poser des questions. » Bah ouais, parce qu'en fait, je me disais « Je veux apprendre le maximum de choses possibles. » Et c'est dans un sens aussi pour ça. Déjà, mon esprit était toujours comme ça. J'ai toujours posé des questions, toujours très analyste. Et c'est aussi parce que je voulais rentabiliser au maximum le temps que je passais auprès de Lance Storm. Parce que vous le verrez dans la TRM où je catch contre lui, le mec était un excellent coach. Au bout de 8 semaines, même pas 6 semaines, j'ai eu mon premier match avec lui. Vous allez le voir, c'est un meilleur match que certains matchs que vous voyez sur les Fed Indie, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et je ne mens pas, vous le verrez dans les TLRM. Donc pour te répondre, amigo, l'harmonie avec tous les adversaires, ça se développe par le côté athlétique. Il faut être très très bon athlète pour faire différentes prises. Parce que si je catch avec un mec plus gros, bah, il va falloir que je fasse des springboards ou des trucs de voltige. Si je catch avec un mec plus petit, il va falloir que j'ai la force de le soulever. Donc ça passe. L'harmonie avec les adversaires et la différence dans les styles passe par une grosse condition physique, une grosse compréhension du catch. Un personnage qui peut être adapté à différentes situations. Le Spartiate c'est parfait, il peut être heel ou face, ça c'est bien. Le français, très dur d'être babyface. J'allais dire à l'étranger encore, et pareil en France, hein, parce qu'à la Rix, j'ai la même tenue que j'ai à l'étranger, je me fais quand même huer. Donc fuck off la Rix, et fuck, alors la Rix, ils m'ont fait rêver, les mecs, ils ont officialisé un match entre moi et Jean-Michel. Yo les amis, dans quel monde vit-on? Dans quel mode vit-on? En plus, le gars, j'ai l'impression qu'il espère vraiment. Non mais Jean-Michel, je t'explique amigo. Déjà que t'as pas de style, tes cheveux, ta coupe, elle ressemble à rien, t'as même pas de barbe, viens pas me parler. Le jour où t'auras une barbe et où t'auras du style comme moi, tu viendras me parler, d'accord? Bon bref, et ouais, donc même à la Rix, pourtant une tenue de français, je suis hué. Mais bref, ça pour dire, pour s'adapter à tous les styles, il faut une grosse condition physique, une grosse connaissance du catch. Parce qu'en fait, si vous avez une grosse connaissance du catch, mais que vous avez une grosse condition physique, grosso modo, vous pourrez tout faire dans le ring. Si vous avez des bonnes bases, si vous savez prendre de bonnes chutes, et un personnage qui vous permet de vous adapter. Ou alors, comme je faisais à l'époque, et vous le verrez dans les TLRM, je pense que vous avez compris que j'en ai fait 12 hier, enfin 9 hier et 3 ce matin, vous verrez que à l'époque, quand j'ai commencé le catch au tout début en 2007, j'avais Eagle Mask quand le promoteur avait besoin d'un babyface, et El Macho, Tom La Rufa, quand il avait besoin d'un heel. D'ailleurs, il y a même une TLRM qui est arbitrée par Suriken, cette petite merde qui a pas retweeté ma story. Je l'ai tagué dans la story, il a pas partagé. Qu'est-ce qu'il y a? T'es mal dans ta peau, frérot, parce que tu sais que t'as jamais rien fait dans le business et tu te fais mousser comme un expert. Non, t'es pas un expert, amigo. T'es juste un fan qui donne son avis de fan. Oh oui, mes amis, c'était Tom La Rufa pour la review de Monday Night Raw. Mes amis, donc on se voit demain pour le live à 18h. Oh oui, question-réponse et on verra, on lira vos commentaires, on regardera la vidéo de Crasbiz. Oh oui, spécial Raw. J'en ai pas eu dans cette review, mais c'est normal, j'ai pas bu et j'avais la face écrasée par mon masque, Eagle Mask. Je lirai le commentaire de Terre Écarlate et aussi, mes amis, donc, ce soir, minuit, oh oui, TLR Stories numéro 5, j'espère que vous la likerez, que vous la partagerez, que vous la kifferez. En attendant, mes amis, gardez le bel esprit. Oh oui, et je vous souhaite bien évidemment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Oh oui, faites pas trop la fête, ou si vous le faites, en tout cas, ne conduisez pas, soyez prudents et gardez, encore une fois, je le redis, le bel esprit pour terminer 2024, mais surtout pour commencer et pour toute l'année 2025 et toutes celles qui suivront après ça. Oh oui, bel esprit.